يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous avons parlé vendredi dernier comment sur le fait de tirer profit de son temps, de ne pas gaspiller son temps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est bien lié à ce sujet-là, qui est le fait de prendre le temps de méditer et de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit « Inna laka fi n-nahari sabhan tawila » Dans la journée, tu as un temps, un largement de temps pour se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour glorifier Dieu, pour mentionner Allah Azza wa Jalla énormément, inlassablement. L'adoration de dhikr est une des adorations les plus agréables à Dieu. Et un des moyens de dhikr et de se souvenir de Dieu, c'est le fait de méditer. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous interroge. Allah Azza wa Jalla nous interpelle afin de méditer. Vous savez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Dieu a révélé les derniers versets de Sourate Ali Imran, la famille d'Imran, Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Certes, dans la création des cieux et de la terre et dans le déroulement du jour et de la nuit, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Le prophète sallam, lorsque Bilal est venu pour justement l'appeler à la prière, il a trouvé le prophète sallam en prosternation et en larmes. Il disait au messager, pourquoi ferais-tu tout ça alors qu'Allah a absous tous tes péchés? Et le prophète sallam dit, ne serais-je pas un adorateur reconnaissant? Et puis le prophète sallam dit, Dieu m'a révélé cette nuit, m'a révélé quelques versets. Malheur à celui qui les lit, à celui ou à celle qui les lit et qui ne les médite pas. Dans un autre verset, ne méditent-ils pas le Coran, ou leurs cœurs sont-ils scellés? Prendre le temps de méditer et de se souvenir de Dieu, c'est donner de la cohérence à son engagement, de la subsistance à sa foi et de l'exigence à son action. Vous savez, dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, selon Anas, le prophète dit en attribuant ses paroles à Dieu, Dieu dit, je suis selon l'opinion que se fait de moi mon adorateur. Et je suis en sa compagnie lorsqu'il me mentionne. Déjà à partir de là, c'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. Dieu est notre compagnie. Dans une autre version, Ana jalisu. Je m'assois à côté, j'accompagne celui qui me mentionne. Je suis en sa compagnie lorsqu'il me mentionne. S'il me mentionne à part soi-même, je le mentionnerai à part moi-même. S'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée meilleure. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui de toute l'envergure de deux mains. S'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en toute hâte. C'est très important, mes chers frères, de prendre le temps de méditer, de rentrer en soi, de méditer la création de Dieu. Lorsqu'on médite la création d'Allah, cela nous révèle la beauté, cela nous révèle la majesté, cela nous révèle la grandeur des créateurs, subhanahu wa ta'ala. Et se souvenir de Dieu. Qu'Allah nous permette d'y arriver. Assalamu alaikum wa rahmatullah. قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات الخلود